Bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. C'est un honneur de vous avoir encore très nombreux ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné l'opportunité de nous connecter avec toi sur Transformation Point. Accomplis ta volonté personnelle en chacun de tes enfants qui écoutent maintenant. Rends-nous toujours joyeux, remplis de paix, avec plein d'espérance, persévérant dans les adversités, consolé et réconforté par ta présence et ton amour, sachant que tu es avec nous. Seigneur, rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, parce que nous avons l'assurance que tu nous donnes la victoire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre thème d'aujourd'hui est la foi pour débloquer les impossibilités. Chaque fois que la parole de Dieu est dite, il y a toujours deux groupes de personnes qui se forment. Un groupe qui va recevoir cette parole avec joie, excitation et motivation, se rapprocher du Seigneur, lui faire confiance et qui sera transformé de jour en jour, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. Ce groupe de personnes voit les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie tous les jours. Ils accordent une haute priorité et une très grande importance à la parole de Dieu qu'ils chérissent et qui est une réelle bénédiction dans leur vie. Par contre, il y a un autre groupe qui va rester les mêmes en dépit de toute la parole de Dieu, des encouragements et des opportunités pour se rapprocher de Dieu et recevoir les promesses de Dieu. Ce groupe de personnes ne trouve aucun intérêt à la parole de Dieu. Il la critique énormément. L'objectif de Transformation Point est que nous soyons tous dans le premier groupe de personnes qui chérissent la parole de Dieu et qui obtiennent les promesses. Qu'est-ce qui fait la différence donc entre ces deux groupes de personnes? La réponse se trouve dans Hébreux 4:2 qui dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Écoutez encore. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dans le manque de foi, c'est ça le problème. La foi donc est ce qui fait toute la différence. Qu'est-ce que donc la foi? La Bible définit la foi dans Hébreux 11:1 comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En fait, la foi, c'est croire en Dieu, espérer en lui, être confident dans ses promesses et dans l'assurance de ses paroles. Nous lisons dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons espérer de Dieu, avoir un cœur qui le cherche et qui croit en lui. Dieu connaît toutes choses et il sait si réellement nous croyons en sa parole et en réalité, il nous exauce. La foi est donc comme la monnaie d'échange qui nous permet donc d'obtenir toutes les promesses que Dieu a pour nous dans sa parole, ainsi à toutes les circonstances données de notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ a reproché énormément à ses disciples le manque de foi, comme dans Matthieu 17:20, où il dit « C'est à cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » D'où vient la foi? Comment donc avoir la foi pour débloquer ce qui est impossible? La réponse après la prière.
Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir une fois de plus donné l'opportunité de nous connecter avec Salvation Love of Christ dans Transformation Point sur Afrique Today. Toi-même tu as choisi le thème de la foi aujourd'hui Seigneur, car tu sais qu'il y a beaucoup de tes enfants qui écoutent maintenant, qui ont perdu la foi, la confiance, l'espérance et l'assurance en tes promesses. Révèle-toi Seigneur, édifie-les. Touche profondément le cœur de tes enfants qui écoutent maintenant et qui ont perdu espoir en toi et en tes paroles. Fais-les savoir que tu ne les as pas abandonnés, que tu les aimes, que rien n'est impossible à ceux qui ont la foi en toi. Écoute les soucis et les craintes qui s'élèvent à toi, Seigneur. Réconforte les cœurs brisés et souffrants, guéris les malades et surtout pardonne-nous nos péchés. Seigneur, bloque toute l'œuvre de l'ennemi dans nos vies qui cherchent à nous détruire. Fais-nous comprendre toujours que seul auprès de toi se trouve la paix, la grâce, l'amour, l'abondance et le bonheur infini que tu donnes à tous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La foi est donc le moyen de briser ce mur de séparation qui se trouve entre tout ce que nous avons à jamais rêvé obtenir et l'obtenir effectivement. Dieu a mis à notre disposition des ressources illimitées. Ce qui nous limite en tout temps, c'est notre incrédulité, c'est notre manque de foi. Le Seigneur veut que nous soyons pleins de foi. Le Seigneur nous reproche notre incrédulité. Il nous dit en vérité, si toi tu as la foi comme un grain de sénéve, tu pourras déplacer les montagnes et rien ne te sera impossible. Saisissons donc les opportunités de développer notre foi. Nous savons que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Maintenant donc, comment obtenir cette foi qui va nous positionner pour débloquer donc toutes ces impossibilités et les ressources illimitées que notre Seigneur met à notre disposition? La réponse se trouve dans Romains 10, 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » De la parole de Christ. Ceci nous fait comprendre qu'il n'y a pas de foi en dehors de la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le secret se trouve dans une relation personnelle avec le Seigneur dans laquelle il se révèle à nous à travers sa parole personnellement, parce que tout se trouve en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui agit en nous à travers son Esprit Saint, à travers sa puissance qui se trouve dans sa parole. Il ne peut rien faire en nous en dehors de sa parole. Plus nous écoutons la parole de Dieu et nous restons constamment exposés à elle, plus elle agit supernaturellement dans notre vie d'une manière puissante sans que nous ne connaissions le processus. Le Seigneur Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Prenons la parole de Dieu au sérieux. L'Esprit Saint habite les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous transforme de gloire en gloire et de victoire en victoire. Chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu, elle n'est pas un simple livre comme les autres livres devant laquelle nous nous trouvons. Elle est agissante parce qu'elle contient la présence de Dieu qui se révèle à nous selon sa volonté. Le Seigneur dit dans Jean 14, 23, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Le secret se trouve une fois de plus dans la parole de Dieu. Plus nous sommes exposés à la parole de Dieu,
plus nous développons la foi, même de manière inconsciente. Si nous avons la foi, nous pouvons débloquer les impossibilités. À la fin de cette émission de Transformation Point aujourd'hui, il y aura beaucoup de personnes qui se sentiront édifiées, réconfortées, soulagées, guéries, encouragées, fortifiées, bénies parce que les paroles de Dieu nous sont données et qui nous vont tout droit au cœur. La parole de Dieu que nous avons, quand nous la recevons avec foi, elle transforme notre vie. Bien-aimé, j'espère que tu as reçu cette révélation aujourd'hui. Tout pointe à la foi en la parole de Dieu et ce que tu fais d'elle. La parole de Dieu est la solution à l'inimaginable. C'est un mystère. Pendant que tu pointes ton regard et tu ouvres tes oreilles et ton cœur pour être réceptif, Dieu commence à ouvrir devant tes yeux et devant ta vie des impossibilités. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur ait simplifié en disant: cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La foi s'exerce, elle grandit, elle s'affermit et ceci, nous en parlerons la semaine prochaine. Nous remercions le Seigneur de nous donner la possibilité d'écouter sa parole aujourd'hui qui nous sanctifie, qui ouvre nos oreilles pour mieux la comprendre et chaque jour pour nous approcher de lui, pour nous transformer à sa volonté et pour nous donner à la fin, pour que nous soyons toujours joyeux, agréables et pleins de bonne volonté dans sa puissance, remplis de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur, nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui. Merci de nous avoir profondément édifiés par tes paroles et de nous avoir fait comprendre que pour être agréable en tout temps et recevoir tes multiples promesses et bénédictions, nous devons avoir confiance et la foi en toi et en tes paroles. Pardonne-nous notre incrédulité et notre manque de foi. Redonne-nous de ce jour une nouvelle vigueur et une nouvelle énergie de marcher dans une foi fervente en toi, sachant que tu nous écoutes et que tu nous exauces toujours par ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui. Ce qui fait la spécialité de ce programme est que nous ne vous laisserons jamais aller sans l'onction et la bénédiction de Dieu qui vous enveloppe de sa main paternelle et de sa protection infinie. Ouvrez grandes vos mains et avec foi pour recevoir l'onction et la bénédiction de Dieu qui vous enveloppe. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. L'Éternel est celui qui se tient à tes côtés. Le Seigneur est celui qui combat pour toi. C'est lui qui vaincra pour toi. Aie seulement la foi en lui. Allez tous dans son assurance. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique TV.